tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle sortie dans un parc d'attractions. Petite journée ici à Efteling, sachant que là actuellement c'est l'événement de Noël et en même temps il y a aussi Danse Macabre qui a ouvert depuis la période d'Halloween. On va enfin pouvoir découvrir Danse Macabre aussi par la même occasion. Donc c'est parti pour une journée à Efteling à Noël. Alors c'est vrai que par rapport à cet été, rien à voir, ça a super bien avancé. Ils ont charbonné comme jaja. En plus c'est bien, on a une belle journée qui se propage, il fait très beau ici à Efteling, donc c'est top. Bon là on va aller s'embourber au niveau de Max et Moritz. Petit family pour commencer, c'est toujours une petite source sûre, il y a 5 minutes en plus d'attente. On est parti pour un petit Max et Moritz. Mais c'est génial, Les vrais gosses. Bon là on vient de sortir d'un petit tour de Max et Moritz. Donc nous on a fait Max. Oh, c'est toujours sympa de faire ce petit family coaster de chez McRide, avec la petite musique embarquée qui fait toujours plaisir. C'est fun, c'est pour les familles, c'est très agréable. Vous en avez pensé quoi? Ah bah écoute, moi en fait ce que j'ai kiffé moi c'est les proutes dans la file d'attente. Voilà, moi j'ai kiffé les proutes dans la file d'attente. Non mais en vrai c'était bien, je trouve ça bien marrant. Après peut-être faire le deuxième parcours pour voir la différence. Ouais. Toi t'en as pensé quoi? Ah moi j'ai adoré. T'as adoré? Mais c'est trop mignon, enfin l'attraction elle est soft mais t'as le petit côté peps derrière qui donne un petit peu son charme aussi, j'adore. Pour continuer cette journée, nous allons nous aventurer dans les grottes maudites des Landes marécageuses où le baron Gustav Wurkmude a construit sa mine en octobre 1898. Nous allons jouer aux mineurs afin d'aller extraire l'or de la mine, mais attention aux créatures qui habitent les lieux et qui protègent le trésor. Malgré plusieurs avertissements de leur part, l'appel de la richesse est bien plus fort. Et vous, serez-vous assez courageux pour chuter dans la mine ? On vient de sortir d'un petit tour de Baron. Toujours une bonne machine. Tout ce qui est reprochable, c'est sa durée. C'est très rapide à chaque fois, mais c'est très intense. Aucune secousse, aucun tremblement, c'est fluide, c'est très agréable. Bon, c'est vrai que pour l'instant, par contre, on constate, enfin c'est très facile de remarquer, qu'il n'y a pas énormément de décoration de Noël. Au niveau de Max et Moritz, il y avait quelques petites guirlandes sur les bâtiments. Enfin, on a vu Max et Moritz en bonhomme de neige. C'est très pauvre en décoration pour un si grand parc qu'est Efteling.
Bon là on va aller se rapprocher de Symbolica qui est juste devant nous. En plus j'ai eu un écho comme quoi apparemment la baleine refonctionnait comme avant. Et là apparemment il y a cet effet où elle avance. On va aller tout doucement vers Symbolica. On vient de sortir d'un petit tour de Symbolica. Donc on a pris les musiciens, que pour moi l'un des meilleurs, voire serait-ce le meilleur. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez 3 parcours différents. Dans l'ensemble, les gros parcours, enfin on va dire les grosses scènes sont les mêmes, elles sont identiques, mais vous avez d'autres mini-scènes qui sont différentes, donc ce qui vous permet de faire 3 rides différents ici au niveau de Symbolica, donc c'est quand même sympa. Et en sortant, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de décoration de Noël, et bien juste devant, vraiment un gros sapin. Enfin, on reconnaît un petit peu l'ambiance de Noël. Bon, c'est très léger, mais au moins il y a un sympa. Et il est très joli. À voir de nuit, mais en tout cas il est très bien décoré. Là on est dans une zone où ça sent un peu plus Noël, quoi. On a plus l'impression d'être à Noël. Ouais. Avec des petits sapins, un petit feu de cheminée et ces petits cadres. Enfin, déjà il y a des spots. Donc déjà, s'il y a des spots, ça veut dire que de nuit, ce sera allumé, ce sera peut-être plus joli. On verra ça de nuit. Regardez-moi ces gros sapins là. C'est très joli. Vraiment une petite musique ambiance Noël, c'est vraiment sympa. C'est mimi. Au niveau du carrousel là devant. Des tomates et tout c'est 1 €. 1 €, c'est pas cher, c'est pas cher. Si je peux me permettre. Oui. Ouais, bah en fait c'est une couleur artisanale. La qualité n'est pas très. Si, en fait c'est juste la couleur, mais dans la bouche c'est le bon goût. Ah ok. Bon allez, on est parti pour un petit Droomvlucht. Je sais jamais le terme exact. Donc sachant qu'il y avait des petites fées là juste derrière, c'était vraiment très mimi. C'était très sympa la petite interaction et tout, c'est vraiment joli. Et là on est parti pour un petit Droomvlucht, c'est parti.
Comment ça s'appelle déjà ça? C'est validé ou pas? Drommevalrost. C'est validé ou pas? En vrai, c'est validé de zinzin. C'est validé. C'est vraiment de fou. magnifique. Super bon. Mais le truc, c'est que il faut le faire plusieurs fois. Parce qu'en fait, il y a tellement de détails, tellement de trucs à voir que, ça. en fait, en un passage, tu peux pas. Ouais, tu peux pas tout voir. Et puis Mais- je trouve qu'il va super vite, je trouve le. Ouais. Mais Le sinon, à part mecha ça, est c'est magnifique, c'est ouais, incroyable, c'est super vraiment. beau. Hein. De toute façon, ouais, dans tous les cas, ça reste le meilleur Dark Ride à mes yeux. Ici, à Efteling, j'aime bien Symbolica, hein, mais même Fata Morgana, en vrai, en soi, c'est des Dark Rides que j'aime bien. Au-delà de tout ça, en fait, je sais pas comment dire, ça fait voyager, en fait. C'est ça, Symbolica et Fata Morgana, ils font voyager, mais pas autant que Dromvlucht. Enfin, je sais pas comment le dire, mais enfin, de toute façon, il faut le faire pour se donner sa propre idée. Et puis de toute façon, vous voyez là, hein, actuellement, ça se remplit. C'est pas pour rien, c'est parce que bah voilà, ça plaît ici à Efteling. Hein, c'est pour moi le meilleur Dark Ride. Après une matinée bien chargée, direction le restaurant Fabula pour nous restaurer. Pendant que je récupérais ma commande, les loustiques se sont bien amusés avec ma caméra. J'ai pris le contrôle de la caméra du vlog de Le Parc au Fil. C'est moi maintenant qui vlog à sa place. Et on a pris le contrôle. En fait, Désabonnez-vous. Ouais, c'est ça. Venez sur la chaîne de Apax on Ride Ouais, et de Anthony Stewart. Ouais. Le Parc au Fil. Regardez, il part en plus. Il ne vous a pas entendu. Il part chercher. En plus, c'est paumé. Il part chercher sa À commande. part chasser les crédits, ça rien à faire d'autre. C'est ça exactement. Donc si vous adorez le contenu parc d'attractions, faut venir nous voir nous. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est de la On va attendre qu'il revienne, comme ça on dira des choses de bien de lui. Ouais, on va faire genre que voilà. On va faire genre que. Mais du coup, le parc au fil, franchement. C'est vrai que le parc au fil, voilà, c'est super chaîne, incroyable comme abonnez-vous, chaîne. vraiment. Abonnez-vous, Il est c'est le incroyable, meilleur. vraiment. C'est voilà. Il fallait que je. Voilà. J'attends que j'arrive du coup pour. Non, on a fait ton éloge. Voilà, on voulait absolument dire des choses trop bien. Voilà. Abonnez-vous à lui. Et il a pris un petit menu. 15 balles quand même. Hein. C'est pas donné. Hein. Après, le burger en soi, il est quand même assez consistant. Par contre, les maillots. Là, ce que ça donne, parce que j'ai pris un savane. Alors, je sais pas du tout la viande, ça a l'air d'être du poulet. On verra bien. C'est super bien présenté. Ah oui. Avec un petit dessert. Alors, je vous avouerai, je sais même pas ce que c'est. C'est des petits gâteaux, mais. Ce que ça donne. Avec les petites potatoes, parce qu'il n'y avait que ça, il n'y avait pas des frites. Donc, on a dû prendre des potatoes. Et un petit coca chéri en zéro, parce que bah ici ils connaissent que le zéro. Ça, c'est. Donc voilà, on va tranquillement manger et puis on se retrouve après. Bisous. Bon voilà, on vient de sortir de manger ici au Fabula. C'était la première fois et franchement c'était assez bon. Les produits assez qualitatifs. En vrai, voilà, ça a coûté quand même 20 balles. Mais pour la qualité, ça reste cohérent. Tarif de parc. Pas déçu au final, c'était très très bien. Et puis le cadre aussi super joli. Voilà, c'était très harmonieux avec beaucoup de couleurs, des animatronics. C'est une attraction de bazar quoi. C'est un restaurant mais à la fois c'est une attraction, c'est fou. Et avec des jeux pour enfants, c'est bien amusé. On a fait un petit tour de toboggan. Ouais, c'est sympa pour les enfants en vrai, la petite zone enfant, c'est très bien thématisé. On va enfin faire Danse Macabre. Depuis le temps que je passe devant, alors la première fois que je suis passé, c'était complètement fermé la zone. La deuxième fois, on avait la micro-zone ici. Là, ici, tout était fermé. Et puis là, on y est enfin. Parti pour un petit Danse Macabre. Ça bouge.
sortir de Danse Macabre. Ça y est, c'est fait. C'est une première fois, hein. C'est un seul passage. En vrai, c'est blindé de détails. Il y a tellement de détails, il y a tellement de choses à voir. On est sur une rotation. La mécanique, elle est vraiment sympa. C'est bien géré avec la musique, avec l'ambiance de la salle, les lumières. Enfin, pour moi, c'est pas une attraction, c'est vraiment une œuvre. Il faudrait le faire encore et encore pour vraiment tout analyser comme il faut. On n'a pas le temps. En un passage de tout voir, il y a énormément de détails dans cette pièce et c'est vrai que c'est bien interprété. Mais pour réellement donner un avis, il faut le faire plusieurs fois. En premier jet à chaud, je dirais quand même que c'est une très belle attraction, c'est un très bel ajout pour Efteling. On sait de quoi ils sont capables hein, sur ce type d'attraction-là. Ils prenaient aucun risque avec une attraction pareille. Donc voilà, c'est une œuvre. Voilà, venez la faire pour vous faire votre propre avis. Mais c'est vraiment une très très jolie attraction et un très bel ajout en tout cas pour Efteling. Ça c'est typiquement l'attraction que j'adore. Elle est magnifique, que ce soit le côté Dark Ride ou même après le côté Water Coaster, c'est vraiment une très belle attraction. On est parti pour le Hollandais volant. On vient de sortir du Hollandais volant. Ah, ça fait plaisir. C'est vraiment une attraction que j'affectionne énormément ici à Efteling. Au niveau de la gare, de la file d'attente, c'est une dinguerie. La gare est incroyable. Vous avez la petite partie Dark Ride qui est folle. En vrai, très très bien. Hein. Le Hollandais volant, c'est vraiment une source sûre ici. Si vous venez à Efteling, il faut vraiment la faire. Et même en hiver, en vrai, elle rince vite fait au niveau de la tête. Si vous êtes sur les extérieurs ou même sur l'intérieur, mais en soi, ça reste très très raisonnable. Franchement, faites-la, c'est une source sûre ici à Efteling. Et là, nous allons nous embourber dans Joris and the Draak, qui est un GCI en dueling. J'adore la musique aussi, mais j'aime toutes les musiques ici à Efteling, c'est aberrant. On vient de sortir un petit tour de Joris and the Draak. Bon, on a décidé quand même de prendre les rouges, mais hélas, on a perdu. Et vraiment à ça. C'est vraiment frustrant parce que déjà, c'est compliqué de gagner en tant que rouge, mais de perdre de ça, c'est très très frustrant. Mais bon, en soi, très bon GCI, Joris and the Draak. C'est pareil ici, de toute façon, dans cette zone, c'est deux très bonnes machines, hein, que ce soit le Hollandais volant ou Joris and the Draak. En plus, l'avantage c'est qu'il y a un dueling, donc un +2 pour les chasseurs de crédit. Oh, regardez devant, c'est Noël. C'est magnifique. C'est très joli. En plus, là, il fait sombre, donc c'est génial en fait. On va pouvoir bien profiter des illuminations de Noël, c'est cool. Ah, c'est trop beau les sapins de Noël. J'adore.
c'est que sur une petite passerelle, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est super beau. Alors on est parti pour un petit Vogel Rock. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. C'est un bon petit costé familial quand même, faut dire. T'as la musique, t'as de temps en temps des petits passages et tout. Moi j'aime tu bien vois. quand c'est dans le noir comme ça, tu t'attends pas, tu sais pas où tu vas. Voilà, c'est une fin de journée ici à Efteling pour Noël, pour la découverte aussi de Danse Macabre. Bon, j'avoue qu'au niveau de l'événement en soi, c'est un peu en dents de scie. Alors il y a une très belle zone avec une patinoire, mais c'est vrai que ça reste très simpliste pour la taille du parc. Pour Danse Macabre, Danse Macabre, très belle nouveauté, hein. Franchement, comme je vous dis, il va falloir que je le refasse. Mais en tout cas, à chaud, c'est une très belle attraction. Hâte de la refaire. Et voilà, j'ai craqué sur la petite peluche du chat. Je suis un pigeon, totalement. Mais en tout cas, j'aime bien l'attraction, c'est une très belle œuvre. On a passé une très bonne journée hein, avec les copains, hein, que ce soit Anthony, que ce soit Julien, que ce soit Mel. Je vous mets de toute façon tout leur réseau dans la description. N'hésitez pas à les checker, ils font aussi du contenu parc d'attractions si ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous dis à très vite. De toute façon, il y aura d'autres contenus, hein. C'est pas fini pour l'événement de Noël. Je vous dis à très vite pour une prochaine sortie et surtout une prochaine sortie dans un parc. Salut tout le monde.